Tout ce qui vient à vous en se faisant passer pour spirituel, vous demandez où est le « je là-dedans » où est le « soi là-dedans » comment cela est-il lié aux faits intimes de ma vie. Tout ce qui, dans la spiritualité, vous éloigne des réalités immédiates de la vie n'est qu'un leurre. Cela doit être lié à moi. Si c'est vraiment spirituel, cela ne doit pas impliquer aucune croyance d'aucune sorte. Parce que si nous devons échanger des croyances, alors ma croyance est aussi bonne que la tienne. Tout ce qui comporte ne serait-ce qu'un iota de croyance ne peut être qualifié de religieux. La religion n'est pas une croyance. Les croyances ne sont jamais les vôtres. Elles changent de toute façon. Aujourd'hui, vous croyez en une chose, puis un nouveau baba entre sur le marché et enseigne quelque chose d'autre et vous commencez à y croire. Si c'est vraiment la mienne, alors nous n'appellerons pas cela une croyance. Nous appellerons cela ma propre réalisation. Je sais, je ne crois pas, je sais. Bonjour monsieur, je m'appelle Nikhil Ran, je suis développeur de logiciels. Vous avez donc joué un rôle majeur dans l'amélioration de la clarté avec laquelle je perçois la vie. Je vous en remercie. Vous venez de dire que l'observation dépassionnée est la clé qui permet à l'action juste d'émerger d'elle-même comme pour que l'action juste se produise. Donc, lorsque j'entends le mot observation, la première chose qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la méditation. Cela fait des années maintenant. J'ai entendu parler de certains gourous qui disent que la méditation consiste à observer nos pensées. Puis, il y en a d'autres qui disent de ne pas observer, mais simplement de réciter quelque chose un certain nombre de fois par jour. Et puis, il y a certains gourous occidentaux qui disent, et qui, en substance, promeuvent cette idée selon laquelle vous n'avez pas à pratiquer la méditation en tant qu'action. Vous devez simplement observer quelque chose avec la plus grande attention, comme par exemple si vous traversez un parc, vous voyez une fleur et vous lui accordez 100% de votre attention, alors cela serait la forme la plus élevée de méditation possible. Donc, je voudrais vous demander, ce lien entre l'observation et la méditation, existe-t-il? Qu'est-ce que la méditation exactement? Techniquement, une partie de ce que vous avez dit sont corrects. Mais dans la pratique, il y a des problèmes, de grands problèmes, et l'humanité entière a souffert de ces problèmes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, nous avons dit que lorsque vous vous regardez, ce n'est pas votre grandeur que vous verrez rayonner. N'est-ce pas? Vous verrez des opportunités gâchées, vous verrez des servitudes, vous verrez la cupidité, la luxure, toutes sortes de mensonges, des peurs. C'est ce que vous verrez, n'est-ce pas? Et ces choses ne sont pas agréables à voir. N'est-ce pas? Il y a un voleur en nous qui ne veut pas être attrapé. Et c'est lui que nous appelons le menteur, c'est le jaloux. Et comme c'est un voleur, il a toujours peur. Il est assis en chacun de nous, en chacun de nous. Informe-t-on à l'avance un voleur que l'on vient l'observer? C'est le problème pratique. Lorsque vous vous asseyez pour méditer, vous savez déjà que vous méditez. Et la méditation que l'on appelle méditation n'est pas une méditation du tout. Si vous savez que vous méditez, vous vous trompez vous-même. Et c'est pourquoi je dis que la méditation doit être une chose continue, comme les battements de votre cœur, comme votre respiration. Sinon, vous vous l'êtes dit à l'avance, vous savez que c'est le moment de méditer, de vous asseoir, de fermer les yeux, qu'il n'y ait aucun bruit. Le voleur s'est déjà caché, ou le voleur va maintenant se présenter comme un saint, habillé comme il se doit. Il faut se prendre en flagrant délit, et c'est pourquoi il ne peut y avoir de temps, de méthode ou de lieu déterminé pour la méditation. Sinon, ce que vous verrez à l'intérieur de vous sera une chose projetée et non une chose réelle. N'est-ce pas évident? Et c'est pourquoi la méditation, elle ne réussit que superficiellement. Elle réussit dans la mesure où, pendant un certain temps, le voleur sera obligé de passer pour un saint pendant un certain temps. Ainsi, pendant cette période, il n'y aura pas de vol. Mais on ne peut pas méditer ainsi tout le temps en fermant les yeux. Il faut se rendre en voiture au bureau
et votre méditation exige que vous fermiez les yeux. Comment allez-vous conduire? Et avez-vous vu le genre de pensées qui envahissent votre esprit lorsque vous vous rendez au bureau en voiture? Vous voyez? Vous voyez toutes sortes de pensées laides et mauvaises. Je ne peux pas frapper le patron aujourd'hui. Pourquoi dois-je nécessairement passer la carte? Toutes sortes de pensées. Ah, les matins sont un moment tendu, dans un endroit comme Bengaluru, n'est-ce pas? Regardez les embouteillages du matin, et les enfants doivent être emmenés à l'école. Et tout le monde est en retard. Tout le monde, quel que soit votre emploi du temps ou qui vous êtes. C'est à ce moment-là qu'il faut s'interroger sur soi-même. Mais vous avez déjà terminé votre méditation à 7h30 du matin. Alors comment allez-vous vous regarder à 9h du matin? Dites-le-moi. C'est une case que vous avez déjà cochée. La méditation est terminée. Et je ne nie pas qu'il y ait un effet bénéfique. Effet bénéfique que vous pouvez obtenir même si vous restez assis en silence. N'importe où pendant 10 ou 15 minutes. Même pendant 5 minutes, si vous pouvez vous asseoir en silence n'importe où, vous en tirerez un certain bénéfice. Mais n'appelons pas cela de la méditation. La méditation est quelque chose de secret. Ne l'abaissons pas à ce niveau. À vous observer une fleur et c'est de la méditation. Pourquoi seulement une fleur? Pourquoi pas tous les déchets qui sont pulvérisés sur la route? Pourquoi une fleur? Réfléchissez-y. Pourquoi ce parti pris? Pourquoi l'imagerie spirituelle? Et si obsédé par la partie reproductrice des plantes? Je veux dire, il y a d'autres choses dans les plantes, n'est-ce pas? Pourquoi pas les feuilles? La fleur, la fleur, la fleur. Ainsi, les êtres humains ont eux aussi des fleurs dans leur corps. Équivalence, rien de plus que cela. Est-ce de la vulgarité? Non. Vous comprenez? Puisque celui qui est à l'intérieur est à l'œuvre tout le temps. Il est le voleur. C'est lui que l'on appelle Maya. Maya n'est jamais en repos. Comment pouvez-vous vous permettre de détourner le regard? Cela surgit en vous et vous devriez être capable de reconnaître « oui, cela se passe, oui, cela se passe, oui, cela se passe, je vois que cela se passe, je vois que cela se passe ». Vous n'avez pas à dire que cela ne devrait pas arriver, vous n'avez pas à l'encourager, dites « oui, cela doit arriver », mais si vous savez que cela arrive, alors la bonne conséquence suit. Quelle est la bonne conséquence? Vous n'avez pas à la connaître à l'avance. Cela arrive tout simplement et c'est ce qu'on appelle la foi. Se connaître soi-même et permettre à la bonne chose d'arriver même sans savoir quelle est la bonne chose. Je ne sais pas ce qui est juste, ni quelles pourraient être les conséquences de cette action juste. Pourtant, parce que c'est juste, je m'y soumets. C'est cela la foi. C'est aussi le nishkama karma, l'action sans désir. Comprenez-vous cela? C'est la méditation, monsieur. N'est-ce pas? Ou devrais-je plutôt cesser de parler et m'asseoir ici? Vous me préférez debout sur mes jambes, pas accroupi, n'est-ce pas? Devrions-nous méditer ensemble? Faisons-le. Jouez de la belle musique. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit que c'était psychédélique. Je sortais de l'université, donc c'est psychédélique. Pourquoi font-ils cela aux méditants? Puis j'ai découvert qu'il s'agissait d'une autre forme d'intoxication. C'est donc normal que la musique elle-même sonne comme un psychédélique. Et toutes les images fantaisistes. Imaginez que vous avez atterri sur la Lune et qu'il y a une grande piscine d'eau douce devant vous. Monsieur, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Mais vous imaginez, d'accord, j'imagine, maintenant, vous pouvez maintenant voir l'image de la Lune dans l'eau, mais je suis sur la Lune. D'accord, vous imaginez que c'est l'image de Jupiter.
Monsieur, depuis la Lune? Vous connaissez ces choses. C'est ce qu'on appelle la méditation guidée. Méditer? C'est voir qui est assis à l'intérieur et qui continue à vous induire en erreur. Au lieu de cela, vous en choisissez un autre pour vous tromper. Vous en avez déjà un en vous. Vous l'obtenez? Oui? Rapprochez-le de vous, rapprochez-le à la base même de la vie. N'importe quoi, dans la spiritualité, vous éloigne des réalités immédiates de la vie, n'est qu'un leurre. Cela doit avoir un lien avec moi. Ma tasse de thé. Le temps que je passe dans la cuisine, le temps que je passe à conduire. Mes enfants, leur état, leur éducation, les décisions que je dois prendre. Ce que je vois sur la route. Pourquoi j'aime certains oiseaux et je m'inquiète, l'été approche. Je dois garder de l'eau pour eux. Oui, mon chat est merveilleux. Mais pourquoi je n'aime pas les chiens errants? C'est cela, l'amener à la spiritualité. Ce sont les questions que l'on doit se poser. Ce n'est pas une question de comportement particulier, de tenue vestimentaire, d'intonation ou de marque sacrée. Non, rien de tout cela. C'est délibéré. Je veux faire passer un message. Cela n'a rien à voir avec votre tenue. Vous comprenez? La vérité, que nous aimons tous intérieurement, sans même savoir que nous aimons. La vérité est indépendante du temps. Elle est indépendante de tout ce qui est temporel, géographique, spatial, culturel. La spiritualité n'a rien à voir avec les vêtements que vous choisissez de porter, la langue que vous parlez, la façon dont vous vous comportez. Que vous appeliez quelqu'un ceci ou cela, faire face à une direction particulière en mangeant ou en dormant? Non, quelle absurdité. L'espace-temps, aller vers l'Advaita Vedanta, c'est de l'espace-temps Maya, rien de plus. Quand Maya est Maya, qu'elle soit à gauche ou à droite. Allez vers la science moderne, elle dira aussi, oui, l'univers entier est espace-temps. Comment différencier? Et c'est un univers très symétrique. Ce qui signifie que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'univers se ressemblera. Qu'entendez-vous par direction? Les directions elles-mêmes ne sont que des constructions humaines, tout comme le calendrier. Je déteste que le mois de février compte 28 jours et soit pris en sandwich entre 2 mois de 30 et 1 jour chacun, parce que cela perturbe tous mes calculs. Pourquoi ne pas avoir 3 mois de 30 jours chacun? Le nombre de jours reste le même. Mais février compte 28 jours. Non, il n'a pas 28 jours. Vous avez décidé qu'il aurait 28 jours et vous pouvez donc le changer. Cela nous amène à un aspect très important du véritable Adhyatma. Il vous donne du pouvoir. Parce qu'elle ne vous conduit pas vers quelque pouvoir d'un autre monde, un créateur assis dans les cieux, par conséquent, elle vous donne le droit de changer. Si je l'ai fait, je peux le défaire. Et comment le défaire? En sachant simplement que c'est moi qui l'ai fait. Une fois que vous réalisez que vous l'avez fait, le changement se produit. Le changement se produit sans effort de lui-même. Mais si vous pensez que les 28 jours de février sont un mandat divin, alors vous ne changerez jamais. Vous devez voir que vous l'avez fait, puis dire que c'est insensé, que c'est
illogique. En voyant qu'il y a cette chose appelée ego, qui est dans l'absolu fictive, mais dans son propre cadre de référence, elle pense qu'elle est la seule vérité. Cette chose appelée ego est cette chose se croit l'auteur de l'action. Elle fait ceci, cela, ceci. Vous observez ses actions, vous observez ses mécanismes. Alors, est-ce si simple que cela, c'est tout? Qu'en est-il alors de toutes les grandes écritures, de toutes les bibliothèques de la littérature religieuse? Si elle est vraiment religieuse, elle se résumera à rien d'autre que cela. Et permettez-moi de prendre la liberté de dire que la plupart de ceux qui passent pour de la littérature spirituelle ou religieuse n'est pas du tout religieuse, des livres d'histoire, et parfois des histoires très toxiques. Il n'y a rien de religieux là-dedans du tout. La spiritualité ne consiste pas à avoir un système de croyances. Il ne s'agit pas de la confiance en quelque chose. Asta, Vishwas, Manita, Dharana. Vous savez, mais nous croyons tous en cela. Nous croyons fermement que cet arbre particulier nous conduira au-delà de la stratosphère. Donc nous avons dit, tout ce qui vient à vous en se faisant passer pour de la spiritualité, vous demandez, où est le je dedans? Où est le soi dedans? Comment cela est-il lié? Fait intime de ma vie? Ne me dites pas ce qui s'est passé au XVIe siècle. Ne me dites pas comment le monde a été créé. Ne me donnez pas vos croyances cosmologiques. Voici comment Dieu s'est assis et a créé. Ne me donnez pas tout cela. Cela ne me concerne pas. Ce qui me préoccupe, c'est cette vie, cette seule vie que je mène. Cette vie éphémère dans un univers infini et insensible. Pensez au vaste silence de l'univers, c'est troublant. Et dans ce vaste silence insensible, nous sommes là avec nos rêves, nos ambitions et nos espoirs. Quand a eu lieu le Big Bang? Oh, ils l'ont dit il y a plusieurs milliards d'années. Quelle est la durée de votre vie? Combien de nanosecondes? À l'échelle cosmologique? La deuxième chose que vous devez toujours demander, lorsque vous rencontrez quelque chose qui prétend être religieux ou spirituel, cela implique-t-il une croyance? Dans le premier cas, il faut vérifier la présence. Le second doit être testé pour l'absence. Si c'est vraiment spirituel, cela doit vous concerner, vous et votre vie. Et la seconde doit être testée pour l'absence. Si elle est vraiment spirituelle, elle ne doit pas impliquer croyance d'aucune sorte. Pas de croyance, s'il vous plaît, monsieur. Car si nous devons échanger des croyances, ma croyance est aussi bonne que la vôtre. Si nous devons échanger des rêves, alors vous avez votre mot à dire. J'ai mes propres choses à dire. Et c'est ce qui conduit à tant d'antagonisme religieux. Non? Vous croyez que votre Dieu est le meilleur. Celui-là croit que son Dieu est le meilleur. Vous pensez que le vôtre est le dernier prophète. Il dit que le mien est le plus grand. Et puis il y a les croisades. Croyances. Tout ce qui comporte ne serait-ce qu'un iota de croyance n'est pas digne d'être qualifié de religieux. La religion n'est pas une croyance. Les croyances ne sont jamais les vôtres. Elles changent de toute façon constamment. Aujourd'hui, vous croyez en une chose. Puis un nouveau baba entre sur le marché et il atteint quelque chose d'autre. Et vous commencez à croire en cela. Si cette croyance est la mienne, on ne peut pas parler de croyance. Il s'agit d'une compréhension ou d'une réalisation. Toutes les croyances sont des choses importantes. Elles viennent d'ailleurs, non? Si c'est vraiment le mien, alors nous n'appellerons pas cela une croyance. Nous l'appellerons alors ma propre réalisation. Je sais, je ne crois pas, je sais. Par définition, la croyance est quelque chose qui, par inadvertance, très inconsciemment, qui entre en vous,
ou qui s'implantent en vous? C'est de cela qu'il s'agit. Ce sont les questions importantes. Sommes-nous unis dans cette affaire? Sommes-nous unis? Oui.